Tous les extraits documentaires, médiatiques et les musiques utilisées dans l'émission peuvent être retrouvés en description. Il existe une étrange légende urbaine, celle selon laquelle il y aurait une bataille des idées confrontant la droite à la gauche. Pire encore, actuellement, la droite serait en train de la gagner. Dans cette vision, la gauche a le rôle de rempart. Elle est reléguée au rang purement réactionnaire de combattre ces idées. S'il y a toujours eu des thèses extrêmes ou réactionnaires, ce qui la frappe aujourd'hui, c'est la manifestation décomplexée de ces idées dans l'espace public et que la gauche n'ait plus l'ambition de déconstruire ces idées en construisant des remparts contre ces discours, rendant leur hégémonie possible. De ce point de vue, la gauche ne sert uniquement qu'à sonner l'alarme face aux dangers qu'incarnent les méchants fascistes, sans véritablement incarner quelconque proposition par elle-même. Par exemple, quand quelqu'un de gauche passe à la télévision, il est tout naturel qu'on ne le définisse que par son combat contre l'extrême droite. C'est le cas d'Usul, ici, sur le plateau de C'est ce soir, dans l'émission du 16 mai 2023. Question à Usul, puisque je l'ai dit en vous présentant que vous avez commencé votre engagement de vidéaste, en tout cas sur YouTube, pour lutter contre les discours d'extrême droite, Alain Soral, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, quand on prend un peu de champ et qu'on regarde la situation et potentiellement la présidentielle de 2027, vous vous interrogez, vous encore, sur la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite aujourd'hui? Alors, qu'on soit bien clair, c'est pas faux de dire que la gauche est un rempart, et même le seul, contre l'extrême droite. Usul représente d'ailleurs très bien cette position. Il s'en revendique à juste titre. Et pour cause, l'extrême droite avait un coup d'avance dans l'investissement politique d'Internet. Dès 2007, le FN avait d'ailleurs créé son site web. YouTube n'a intéressé les partis de gauche que très tardivement en comparaison. C'est surtout autour des élections de 2017 que la gauche de l'échiquier politique s'y est vraiment mise. Ados, nous avons tous les deux beaucoup traîné sur des sites centrés sur les jeux vidéo ou sur les mèmes. Des sites internet où l'extrême droite a une place centrale. Nous y avons été témoins, de nos propres yeux, de la radicalisation de gens de notre âge vers le fascisme, vers les courants incel, islamophobes, xénophobes, misogynes, vous voyez un peu le truc. Et de par son accessibilité, YouTube est une plateforme idéale pour transmettre des idées. Et YouTube adore proposer des vidéos d'extrême droite. Y a pas vraiment besoin de chercher du contenu vraiment de droite ou même politique, pour voir rapidement arriver dans les recommandations la brochette habituelle. Raptor Dissident, Valek, Bruno le Salé, Catchbot Cartoon Trash, etc. Cependant, une gauche YouTube existe. Au moment où l'essentiel de la scène politique est occupé par l'extrême droite, Macron, Le Pen, Zemmour, la droite, Roussel, le PS, EELV, Jadot, et une LFI qui a pas vraiment l'air de savoir ce qu'elle fait, la possibilité d'échapper au parti, pour malgré tout faire de la politique, reste une bonne nouvelle. La production et la diffusion de contenus politisés et politisants par des indépendants représentent un outil inédit de choix pour faire de la politique d'un genre nouveau. À part pour une partie de LFI, les limites des organisations politiques et syndicales sont plus flagrantes que jamais. Aucune réaction de leur part pendant les soulèvements populaires, pendant les gilets jaunes, comme à l'occasion de la casse du système de retraite, encore le meurtre de Naël ou le génocide à Gaza. On observe une déconnexion entre une base militante, remontée, motivée, et des cadres, des partis, des organisations syndicales et intersyndicales qui sont plus préoccupés par leur image et leur respectabilité que par autre chose. Dans ce contexte de crise politique, sociale, économique, environnementale, machin, bidule, et alors que des outils aussi accessibles qu'Internet sont à notre disposition, l'état de la gauche YouTube est décevant. En partant de ce constat, on aimerait bien revenir sur les fondamentaux. Qu'est-ce qui distingue la gauche de la droite ? On entend souvent que la gauche est le camp du bien, celui des gentils, des bisounours. Mais la gauche veut-elle réellement être le camp des gentils ? Ou le camp du vrai et de la raison ? Autrement dit, est-on avant tout le camp des gentils ? Le simple fait que cette question puisse irriter, même à gauche, est un symptôme de la position de faiblesse dans laquelle notre camp politique se trouve et se complaît. Par la critique de quelques vidéos plus ou moins récemment publiées, c'est donc sur les fondamentaux de la distinction droite-gauche que nous voulons revenir dans ce podcast. Alors, pour que ça soit clair, on s'attarde sur quelques figures qui nous sont apparues comme pertinentes, soit par leur visibilité, comme c'est le cas pour Usul,
soit parce qu'elles incarnent de façon tellement claire le problème qu'on était obligé. Comme c'est le cas pour la vidéo de Grégoire Simpson, dont on va beaucoup parler ici. On n'a pas plus d'animosité pour l'un que pour l'autre. De toute façon, ils sont tous aussi nuls les uns que les autres. C'est méchant. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font tous la même erreur. Donc on va faire un tir groupé, une pierre, 2 coups, etc. Ça va nous permettre de donner quelques bases en sociologie, de revenir sur quelques termes que les intellos aiment bien reléguer à la théorie, et surtout d'apporter un regard critique sur la place des dominants, aussi bien dans le monde social que dans notre propre camp politique. En effet, vous le verrez, l'intégralité des vidéos que nous mentionnerons ici sont le fruit du travail d'hommes blancs, plus ou moins bien installés à gauche. La première d'entre elles est d'ailleurs celle d'un homme blanc de gauche qui s'attaque aux travaux d'un autre homme blanc de gauche, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Pierre Bourdieu. Ça fait 21 ans qu'il est mort, et pourtant, droite comme gauche de droite passent leur temps à le défoncer. On va donc se demander, qu'avait-il donc fait de si grave ? Pour répondre à cette question, on a fait moderne et jeune avec un top raison Bourdieu bête qui saura à coup sûr convaincre vous, comme votre famille, amis et animaux de compagnie, que le père Bourdieu était vraiment le roi des débiles. Vous venez d'écouter l'introduction de l'émission Moraliser la domination ou comment dominer par la morale. Un podcast du Squat, coécrit par Ouian et Professeur Sardine. Montage, Professeur Sardine et Ouian.